aujourd'hui on se retrouve pour préparer une galette à la frangipane, la galette traditionnelle. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour la frangipane, il faudra du beurre mou, du sucre, de la poudre d'amande, de l'œuf, de la fécule, du rhum, de l'extrait d'amande amère et de la crème pâtissière vanillée que vous retrouverez sur la chaîne. Le lien s'affiche maintenant. Bien entendu, il faudra une pâte feuilletée, de l'œuf, une fève et une couronne. Donc la première étape est d'abaisser la pâte. Moi je préfère faire ça, comme ça elle a le temps de reposer un peu au frigo. Donc je la divise en deux et je vais l'étaler en un carré où je peux détailler un disque de 24 cm. Je dépose sur une plaque de cuisson, je fais une empreinte avec mon cercle de 24 cm et je place au frais. Je fais la même chose, j'étale ma deuxième pâte aussi et je laisse au frais. Pour la frangipane, on met le beurre mou dans un saladier et je vais le détendre un petit peu. J'y ajoute ensuite le sucre, les œufs, la poudre d'amande. Bien entendu, il faut remuer à chaque ajout. La fécule. Le rhum et l'extrait d'amande amère. Donc bien entendu, le rhum est facultatif. Si vous ne en voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. J'ajoute ensuite ma crème pâtissière, donc si elle vous semble foncée, c'est normal, c'est qu'elle est au lait d'avoine. Je vais ensuite passer ma crème frangipane dans une poche à douille munie d'une douille de 13 mm de diamètre et je place au frais. Donc on va passer au montage de la galette. Donc je reprends mon abaisse avec l'empreinte et j'y poche ma frangipane à 2 cm voire 1,5 cm du bord de l'empreinte. J'étale ensuite, j'humidifie le pourtour avec de l'eau pour coller ma deuxième abaisse, comme ceci, et je soude bien avec mes doigts. N'hésitez pas à prendre votre temps et bien souder. Bien entendu, comme toujours, j'ai oublié de mettre la fève, donc je la glisse maintenant. Ensuite, je coupe avec l'aide de mon cercle et d'un couteau pour former ma galette. Je dore une première fois et je place 1 heure au frais. Je dore une deuxième fois. Et là, je laisse libre cours à mon imagination avec un couteau pour faire des dessins, de jolis dessins sur ma galette. Donc j'utilise la lame de mon couteau, je ne l'enfonce pas trop, mais un tout petit peu, pour que ça reste bien à la cuisson. Je fais 3 petits trous pour que la vapeur s'échappe et je replace au frais le temps de préchauffer mon four 15 minutes à 180 degrés et ensuite je vais cuire ma galette 50 à 55 minutes. À la fin de la cuisson, je passe un sirop fait avec 25 g de sucre et 25 g d'eau que j'ai laissé bouillir. Et voilà, la galette est prête. Il ne vous reste plus qu'à la laisser tiédir et à la déguster. J'espère que la recette vous plaira et en attendant une prochaine, régalez-vous. Ciao ciao.